Alors, bonjour à tous, merci pour votre fidélité habituelle. Aujourd'hui, on va voir ensemble un webinaire où on va aborder en fait les clés pour fluidifier les parcours clients omnicanaux et surtout réduire les coûts. Alors, pour commencer, je vous propose tout simplement de voir un petit sommaire. Donc, moi, je m'appelle Frédéric Canevet, je suis responsable des projets digitaux chez Eloquent. Et aujourd'hui, en fait, on va aborder ce sujet clé qui est pour moi l'optimisation des parcours clients. Donc, on commencera tout d'abord avec un rapide rappel de qui est Eloquent, ce que nous proposons comme outil et comme solution. Ensuite, très rapidement, on verra comment identifier les moments du parcours client optimisé. Et ensuite, on verra deux fois 7 clés pour optimiser les parcours clients. On verra la partie canaux asynchrones, téléphone, chat, messaging, type WhatsApp. Et ensuite, on verra les canaux asynchrones, les emails, le site web par exemple, et comment en fait on va voir pour optimiser ces différents canaux sans nuire forcément à l'expérience client. Voilà. Et donc à la fin, moi je vous proposerai un petit plan d'action simple à mettre en place et vous aurez bien sûr la session de questions-réponses. Alors pour rappel, la session de questions-réponses est valable uniquement pour les personnes en live. La session de questions-réponses est effacée lors du replay que nous mettons à disposition pour nos clients. Donc ça vous permet de poser toutes vos questions de manière totalement libre. Alors, un petit rappel de qui est Eloquent. Donc, Eloquent est un éditeur de solutions de centre de contact, donc un éditeur de logiciels. Et en fait, on aide les entreprises à gérer, orchestrer, mesurer leurs conversations omnicanales, que ce soit du téléphone, du chat, de l'email, etc., etc. On gère près d'un demi-milliard d'interactions chaque année. Si vous appelez par exemple certaines filiales de la SNCF, vous tombez chez nous. Si vous faites livrer par exemple par Maison du Monde avec Geodis, c'est chez nous. Si vous allez dans une entreprise telle que l'ANTS pour refaire vos passeports, c'est Eloquent encore qui gère le centre de contact. Voilà, donc en fait, on gère la partie centre de contact et on a également des solutions de voix du client, c'est-à-dire d'enquête de satisfaction omnicanale. Voilà. Alors, comme je vous le disais, notre solution, donc centre de contact et enquête de satisfaction, et tout ça, c'est mêlé grâce à un orchestrateur qui permet d'avoir dans le même endroit et dans la même foulée la partie enquête de satisfaction et centre de contact. C'est-à-dire que post-appel, on a les enquêtes. On peut envoyer des enquêtes aussi post-visite en boutique, post-visite sur le site web, des pop-ins, etc., etc. Et bien entendu, on va intégrer également la partie intelligence artificielle, que ce soit pour l'analyse des données ou encore pour, par exemple, automatiser des interactions avec des chatbots ou des callbots. Voilà. Alors, on a de nombreux clients et on a de la chance d'avoir des clients qui sont régulièrement élus service client de l'année. Vous avez par exemple Orange, SFR, Total, Speedy, Wonderbox, etc., etc. D'ailleurs, Speedy sera avec nous lors de la matinale dédiée au parcours client retail et e-commerce qui sera le 15 octobre prochain. Et on a des clients aussi qui nous font confiance et qui sont sur le podium de la relation client, comme la Maïf, Air France, Yves Rocher. Et on a vraiment beaucoup de chance d'avoir des clients dans différents secteurs d'activité qui nous aident en fait à faire évoluer nos produits et qui nous poussent en fait à toujours chercher l'excellence dans la relation client. Alors, pour commencer, donc cette première partie du webinaire va avoir comme objectif de vous aider à identifier les moments clés du parcours client ou agir pour tout simplement intégrer soit du self-care, soit de la proactivité, etc., etc. Alors, tout part en fait d'une certaine question qui a été posée par Simon Sinek qui est « why ?» Pourquoi? En fait, c'est toujours par là qu'il faut commencer parce que si on commence uniquement à parler des outils d'abord, en fait, on manque une chose. Tout d'abord, il faut commencer au pourquoi. Quelle est ma promesse de marque? Quelle est ma promesse relationnelle et mon positionnement? Par exemple, si je suis dans le domaine du haut de gamme, du luxe, etc., forcément, je ferai peu d'interactions automatisées, donc peu de chatbots, peu de callbots. Au contraire, je vais essayer d'avoir une relation humaine, chaleureuse, empathique. Je vous donnerai l'exemple, par exemple, de la Maïf. La Maïf qui est un de nos clients et qui nous dit « Non, chez nous, on ne fera pas de bots, on ne fait pas de callbots, on ne fait pas de chatbots, etc. » Parce que pour nous, c'est l'humain avant tout. Et vraiment, il travaille beaucoup sur la posture, la gestion des émotions et tout ça, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est essentiel pour eux. C'est ne pas automatiser, mais créer vraiment un relationnel fort avec leur marque. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours dans les numéros 1 de la relation client. Donc d'abord, réfléchir à cette promesse de marque. À l'inverse, quand on est dans l'e-commerce, on va plutôt chercher à automatiser un maximum la relation client avec du chatbot, des FAQ, etc., etc. On cherche à digitaliser les appels parce qu'en fait, la promesse de marque n'est pas forcément un relationnel énorme, mais c'est plutôt essayer de automatiser une partie des interactions à faible valeur ajoutée et se concentrer sur les moments qui comptent et à ce moment-là, traiter vraiment l'insatisfaction.
Voilà, donc c'est pour ça. Et il y a aussi ces systèmes de pic de demande en fait qui fait ça. Donc vraiment, commencer par le pourquoi. Quelle est ma promesse de marque? Quel est mon positionnement? Et de là, on va découler sur le comment. Le comment, c'est comment je vais matérialiser cette promesse. Si je reviens sur la Maïf tout à l'heure, cette matérialisation de promesse, moi je veux être numéro 1 de la relation client dans le secteur des mutuelles assurances. Je veux de l'humain, je veux du relationnel. Donc on travaille sur les émotions, on travaille sur la posture, donc on va travailler aussi sur la fluidité. Donc pas forcément de l'automatisation, mais on va travailler sur d'autres outils. Par exemple, on peut travailler sur la visio-assistance, voilà, qui est, on verra tout à l'heure, qui est un canal waouh. Et enfin, quoi? Eh bien, c'est l'outil qui va être mis en place. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on verra juste après. Alors, donc une fois qu'on s'est vraiment mis d'accord sur le pourquoi, le comment et bien sûr la mise en place de l'outil, eh bien, il faut décider où agir en priorité dans son parcours client. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Soit en fait, on va travailler de manière proactive, soit on va travailler sur le self-care. Donc, self-care, c'est que le client il fait tout seul sa demande, c'est de traiter lui-même sa demande. Soit on travaille sur la productivité des équipes, soit en fait, on va développer de nouveaux services, par exemple du 24/7. Donc, la proactivité, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement se dire, bah voilà, je sais, avec les questions qu'on a posées tout à l'heure, le why, le pourquoi, le comment et la manière dont ça va être mis en place, ben, on veut vraiment avoir une proactivité importante. On va identifier, par exemple, des pics d'appel annuels, ponctuels. On a comme ça un client dans le domaine des jouets qui, en fait, a une saisonnalité qui est énorme. À partir de, on va dire, octobre, novembre, décembre, ben, c'est multiplié par 10 le trafic au moins. Et donc, en fait, il va falloir gérer ce pic d'appel-là, soit en externalisant, soit tout simplement avec des bots qui vont permettre d'absorber une partie de la demande. Ça peut être également la proactivité avec de onboarding process. Comment on va faire pour intégrer les nouveaux clients et leur envoyer, par exemple, des emails réguliers qui permettront d'être sûr que tout se passe bien. Vérifier aussi que les process sont compris, que les courriers envoyés sont bons. Ensuite, il y a les communications préactives en cas d'incident. Ça, c'est hyper important. Un client qui détecte par lui-même qu'il y a un problème, qui appelle, etc., bah, c'est vraiment un souci. Il vaut mieux être proactif lorsqu'on a des incidents, en disant, tiens, voilà, on a un incident en cours, on vous tiendra au courant tous les quarts d'heure, tous les demi-heures, où il y a une page à consulter, etc. Donc, les campagnes proactives de fidélisation pour remercier ses promoteurs, pour remercier ses clients. Par exemple, 3 mois avant la fin de la souscription, hop, on relance ses clients. Ou la mise en place d'un Customer Success Manager qui est là pour accompagner les clients. Deuxième point, le self-care. Le self-care, donc, on digitalise intégralement des demandes ou partiellement. Parfois, ça peut être simplement de proposer un premier niveau de réponse avant de passer à un agent. Troisième point, la productivité. Donc, c'est donner aux agents les outils pour être plus efficaces. Avec Eloquent, c'est vraiment notre mission, essayer de faire en sorte que les agents vont améliorer leur efficacité et leur productivité. On peut travailler sur la formation, on peut travailler sur les outils CTI, etc., etc. Le dernier point, tout simplement, c'est avec le temps dégagé, avec le self-care, la proactivité, eh ben, en fait, on peut aussi proposer de nouveaux services, par exemple des callbots ou des chatbots qui proposent un minimum de réponses pendant les heures ouvrées. On peut proposer des nouveaux canaux de conversation. Là, je parlerai rapidement de WhatsApp. Et on peut travailler sur ces promoteurs pour les remercier. Voilà. Donc ça, c'est la partie un petit peu analyse globale. Il faut également faire un travail au niveau du centre de contact, là pour fluidifier la relation client. Et ce que nous on recommande de faire, c'est d'analyser les types d'interactions, les interactions polluantes qui ne vous sont pas adressées, par exemple des erreurs de régulage, des demandes déjà effectuées, de l'omnicanal. On le verra tout à l'heure avec du WhatsApp et du Twitter, du Facebook et du Instagram qui se centralisent dans le même endroit. Bon, on évite de traiter en doublon des demandes qui ont déjà été effectuées. Ensuite, les interactions à faible valeur ajoutée. On les automatise avec de la FAQ, du callbot, etc., etc. Les interactions à valeur, il faut absolument les garder au niveau des collaborateurs. Et enfin, avec le temps dégagé, on va pouvoir faire des appels proactifs, de l'anti-churn ou de l'effet ou quoi. Donc, comment on fait pour faire son choix? Parce que on a vu pas mal de possibilités et je vais vous en montrer 14 juste après. Le but, en fait, tout simplement, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact? Donc, le principe, il est extrêmement simple. On commence par faire foisonner les idées avec un brainstorming interne, externe et partenaire. Interne, c'est quoi? C'est on interroge ses collaborateurs, on regarde en fait tout simplement les enquêtes de satisfaction qui ont été mises en place. Externe, c'est qu'on peut demander tout simplement de l'aide à un consultant. Ou alors, on passe avec son partenaire comme Eloquent. Nous, ça nous arrive très souvent de faire un rendez-vous annuel avec nos clients. Et en fait, ce rendez-vous annuel est un moment un petit peu stratégique. On ne va pas parler des outils opérationnels. On va dire, mais quels sont vos enjeux? Quels sont vos objectifs? Et nous, on peut dire, tiens, voilà, il y a telle solution qui a été mise en place. On est capable de vous faire telle chose. Regardez ce qu'on a fait chez d'autres clients, etc., etc. Donc là, on est vraiment sur prendre de la hauteur, définir quels sont les enjeux. Et là, bien sûr, c'est un moment important
parce que vous aurez une liste à l'après-vert de solutions. Ensuite, vous notez en fait de 1 à 10 les idées avec le potentiel le plus important, avec 3 critères que vous notez à chaque fois de 1 à 10. Le premier critère, c'est l'impact CX. Par exemple, ça peut être 5 sur 10. Ensuite, deuxième critère, c'est le coût financier humain. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est long à mettre en place, etc. Là, encore une fois, de 1 à 10. Et le dernier point, c'est l'envie de le mettre en place. Donc, cette fameuse méthode ICE, ce qui veut dire que ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment mettre en place, c'est essentiel, pour nous, c'est stratégique, etc., etc. Et en notant à chaque fois, avec une note de 1 à 10, tous ces différents critères-là, ces 3 critères-là, on arrive à un top. Et avec ce top-là, en fait, on va pouvoir choisir celle avec les meilleures notes. Généralement, je vous recommande d'avoir une quick win, c'est-à-dire une solution qu'on peut mettre en place immédiatement, et 4 initiatives majeures sur lesquelles, en fait, vous allez réaliser un business plan prévisionnel avec, bien sûr, l'impact business, le retour sur investissement attendu. Et ensuite, bien sûr, lorsqu'on a mis en place les solutions, on calcule le ROI. Donc voilà, cette méthode vraiment simple permet de filtrer, d'identifier ses priorités pour sa roadmap avec toujours des priorités. Moi, je vous conseille toujours de faire des priorités au trimestre avec des actions qui peuvent être menées chaque mois ou chaque semaine, mais vraiment une priorité au trimestre et bien sûr une vision à l'année de ce qu'on veut faire. Donc, une fois qu'on a ces différents éléments-là, tout simplement, on va pouvoir passer aux clés pour fidéliser. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai durant la présentation. Donc, commençons en fait par les premières 7 clés pour fluidifier les parcours clients sur les canaux synchrones. Donc, je le disais, c'est le téléphone, etc., etc. Là, en fait, je vais vous donner des exemples concrets, pratiques de ce que l'on peut faire et mettre en place pour optimiser ses parcours clients et sa relation client. Pour cela, en fait, on va avoir encore 3 catégories. La première catégorie, on en a parlé tout à l'heure, c'est le self-care. Comment je vais faire pour que mes clients puissent traiter leurs demandes de manière autonome? Et on verra les chatbots, les callbots, le SVI visuel. Deuxième chose, on peut travailler sur la qualité de traitement. La qualité de traitement, c'est en fait, je vais faire en sorte que l'interaction, la demande, le problème du client soit traité de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide pour lui et que l'expérience soit beaucoup plus agréable. Et là, on parlera de la visio ou du SVI en langage naturel. On peut travailler également sur la productivité. La productivité, c'est comment on va traiter plus de demandes plus facilement. Et par exemple, on va pouvoir travailler sur des demandes via WhatsApp ou les réseaux sociaux, puisqu'en fait, on voit bien qu'il y a vraiment une grosse faiblesse. Et le service client de l'année, cette étude-là, met en avant le fait que le traitement des demandes sur les réseaux sociaux est pour l'instant pas très fait de manière professionnelle. Et donc là, c'est pour améliorer ces retours-là. Si vous êtes dans le B2C, si vous avez des clients à l'international, WhatsApp et les réseaux sociaux sont vraiment essentiels. On peut travailler aussi sur l'IA embarqué qui va aider les collaborateurs à être plus efficaces ou travailler par exemple sur le guide d'appel. Le guide d'appel, c'est la personne à laquelle quelqu'un au téléphone. Pour les agents, les conseillers qui sont débutants, en fait, on a une checklist à cocher et à suivre en fait qui permet vraiment de suivre l'entretien et vraiment de cadrer un petit peu l'entretien. Ça, c'est vraiment très efficace si on a des problèmes de qualité, de suivi, de temps de traitement, etc. Alors, pour rentrer un petit peu dans le concret, la première chose, le premier levier que je voulais vous présenter, c'est les callbots. Alors, le callbot, vous le connaissez comme moi. Le but, en fait, c'est au téléphone d'avoir en fait un premier niveau de conversation et de discussion avec un robot qui va en fait tout simplement essayer de répondre aux demandes les plus simples. Ça permet aussi d'offrir un service minimum ou un service à valeur 24 heures sur 24. Par exemple, vous êtes dans le domaine des assurances. Vous voulez en fait permettre à vos clients de déclarer leur sinistre 24 heures sur 24, on peut le faire. Et surtout, en fait, ça apporte assez peu de valeur, puisqu'en fait, moi, j'ai déjà eu quelques fois des sinistres. Je suis obligé d'attendre que le bureau s'ouvre à 9 heures du matin. Je fais ma déclaration. La personne dit qu'est-ce qui vous est arrivé? Et en fait, elle prend quelques notes et ensuite, elle me dit voilà, ça sera traité par un agent. Quelle valeur ajoutée? Il vaut mieux en fait pouvoir enregistrer sa demande 24 heures sur 24, samedi, dimanche, etc. et voir en sorte qu'on a un accusé de réception, que la demande est traitée et d'être appelé, par exemple, dès le lendemain matin pour dire voilà, vous avez eu, on a vu votre demande, on a vu le problème, etc., etc. Voilà, on peut aussi faire des demandes simples, peut-être que des soldes de compte, des relevés, des choses comme ça. Ça permet aussi de qualifier les demandes. On l'a vu par exemple chez un de nos clients, la SNCF, où en fait ils ont un système en fait où ils ont beaucoup de demandes qui arrivent avec des clients qui font du suivi, par exemple, de maintenance des bornes dans les gares SNCF, les fameuses bornes où vous avez les tickets, et vous avez déjà vu que parfois les bornes sont en panne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, au lieu d'appeler un conseiller pour savoir est-ce qu'un agent va arriver, où on est mon dossier, etc., en fait, on reconnaît le numéro de téléphone ou on donne le numéro de dossier,
et la personne peut savoir si c'est en traitement, c'est en cours, etc. Ce qui permet en fait de fluidifier le parcours client parce qu'en fait la personne sait où c'en est et elle n'a pas besoin d'appeler à une personne. Donc le but en fait c'est très simple, on détermine des cas d'usage, on entraîne l'IA et ensuite on met en place l'outil. Généralement c'est intéressant à partir de 100 appels automatisables par jour ou pour les demandes simples sans valeur ajoutée ou les demandes clic-bouton où la personne ne fait que renseigner des informations. Si vous voulez en savoir plus, vous verrez, je vous ai mis une petite vidéo de Tanguy Vincent d'AG2R La Mondiale qui vous fait un retour d'expérience sur la création d'un bot dans un service client. Un autre exemple ici, chez un grand fournisseur d'électricité, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont beaucoup de demandes qui sont hors sujet. On leur demande des informations sur leur facture d'électricité alors qu'ils gèrent le réseau. Ben, tout simplement, le bot permet de traiter ces demandes qui ne sont, enfin, de filtrer ces demandes qui ne sont pas du tout adressées aux fournisseurs des lignes électriques et les renvoyer vers le fournisseur d'énergie classique. Et donc, en fait, ça permet d'éviter ces appels. Par exemple, aussi pour les relevés Linky, là aussi, c'est automatisé, automatisable. Nous en tiens, voilà ce que vous devez faire. Vous avez perdu un mot de passe pour votre espace client. Tous ces éléments-là peuvent être traités par un bot de manière autonome. Donc, le bot est quelque chose qui est très puissant et qui permet de gagner du temps et d'avoir une qualité de traitement automatisée. Ce qui se passe, c'est que le bot, en fait, grosso modo, je vous le disais, il fallait une centaine d'appels par jour. C'est un projet quand même sur 3 à 6 mois pour mettre en place un callbot, parce qu'il y a la partie entraînement, choix des cas d'usage, etc., etc. Il y a une autre solution qui est beaucoup moins chère, qui s'appelle le SVI visuel. Le SVI visuel a un petit peu le même objectif, c'est-à-dire que vous allez prendre en fait des demandes au téléphone. Quand la personne, en fait, elle est au téléphone, on lui propose de dire, bah, tiens, pour votre demande, qui est par exemple avoir une attestation d'assurance, et ben en fait, cette demande-là, on va lui proposer ce type quelle est votre demande. La personne va dire je veux mon attestation d'assurance. Et à ce moment-là, on va lui dire est-ce que vous savez que vous pouvez traiter cette demande de manière autonome? Est-ce que vous voulez recevoir par SMS un lien afin de télécharger votre contrat d'assurance ou attestation d'assurance? Et là, en fait, on envoie un SMS. La personne arrive sur un petit menu qui lui permet en fait en restant au téléphone ou en ayant raccroché, de pouvoir avoir une interface optimisée qui va permettre de traiter sa demande. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, c'est beaucoup moins cher à mettre en place. Grosso modo, il faut 1 semaine, 2 semaines de mise en place et ça permet de traiter comme ça des demandes qui sont beaucoup plus faciles à traiter, comme par exemple du suivi de colis, du suivi de demande, des choses comme ça. Et ça limite en fait l'escalade vers des agents et c'est un coût qui est vraiment 4 à 5 fois moindre qu'un callbot, donc beaucoup plus simple à mettre en place, low-tech et bien sûr beaucoup plus écologique. Donc le principe est simple, la personne au téléphone, on définit des cas d'usage, on envoie un SMS et en fait la personne a une interface optimisée. Si jamais elle n'est pas contente et ça se passe pas bien, en fait on peut lui dire je veux reparler à un agent. À ce moment-là, elle clique en fait sur un des boutons dans son téléphone et elle repasse dans la boucle et dans la file d'attente, mais de manière prioritaire, ce qui lui permet après d'arriver directement à un conseiller. Voilà, donc ça cette méthode low cost est assez sympa. Et on a un autre cas d'usage là, qui nous a été présenté par Tanguy Vincent d'AG2R La Mondiale, où tout simplement ils utilisent ce système-là pour absorber les pics d'appel pour les cartes de tiers payants. Donc lors des pics d'appel, quand il y a un motif qui est je veux ma carte de tiers payant, ils imposent en fait le SVI visuel et la personne reçoit un SMS. Si elle est vraiment bloquée, après elle retourne dans la boucle. Et autrement, durant le reste de l'année, c'est une proposition. On dit tiens, est-ce que vous voulez recevoir un SMS pour traiter votre demande? Et à ce moment-là, la personne accepte ou pas. Et les résultats sont assez sympas puisqu'en fait, ils arrivent à gérer quasiment 55% des demandes sur ces fameuses cartes de tiers payants en self-care. Donc un appel sur 2 qui a été self-carisé avec une bonne satisfaction client. Donc là, on est vraiment dans le win-win. Il y a également aussi, je vous en avais parlé tout à l'heure, si vous êtes dans le domaine du B2C, si vous avez une marque grand public, un public jeune, si vous avez des demandes qui nécessitent d'avoir de l'immédiateté, de l'urgence, si vos clients sont beaucoup sur mobile, si tout simplement vous avez besoin d'uniformiser la gestion des demandes sur les réseaux sociaux, ou si vous avez des clients qui sont à l'étranger, c'est vraiment intéressant d'intégrer dans la solution de centre de contact Eloquent la gestion des réseaux sociaux. Puisqu'en fait, là, vous allez pouvoir ouvrir un nouveau canal, donc WhatsApp, et pouvoir en fait centraliser les demandes. C'est-à-dire que dans la même interface où il y a le téléphone, le chat, le mail, etc., il y a un nouvel onglet qui s'ouvre, qui est l'onglet réseaux sociaux et WhatsApp. Et à ce moment-là, en fait, les personnes, ils reçoivent en fait des messages, ils répondent directement depuis leur PC. Et c'est assez efficace parce que l'historique est gardé. On peut aussi afficher après quel est le numéro client et se dire, tiens, cette personne-là, elle a envoyé un message sur WhatsApp, elle a envoyé un message sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, etc., etc.
On peut également automatiser, puisqu'en fait, ces canaux-là permettent en fait la mise en place de chatbots qui permettent de dire, ben voilà, pour les demandes les plus simples, mot de passe oublié, blocage de carte SIM, etc., etc. On peut avoir un pré-traitement qui peut être effectué. Donc là, c'est assez intéressant parce que ça permet de gagner du temps et offrir des nouveaux canaux qui sont très appréciés des clients. Un autre point, j'en parlais tout à l'heure, si on traite en fait ça sur l'efficacité et l'expérience client lors du parcours client, la visio-assistance, c'est véritablement une machine à waouh. En fait, le but, en fait, c'est de prendre en fait le téléphone du client. C'est-à-dire que voilà, vous avez un client qui est au téléphone, qui vous dit bah tiens, j'ai un problème avec je sais pas ma machine à café ou un produit, ou mon ordinateur. En fait, l'agent au téléphone, il dit bon voilà, quel est votre problème? Ah, tiens, il essaie de voir un petit peu s'il y a des soucis particuliers. S'il n'arrive pas, il dit bah tiens, on va faire une petite visio. Et là, automatiquement, en fait, il vous envoie un SMS. Le SMS, en fait, permet de lancer une application qui permet d'utiliser cette fameuse caméra là devant de votre téléphone. Donc d'un côté, vous avez l'agent qui est là, on voit sa tête, et vous voyez un peu ce qu'il vous dit, etc. Et l'agent, il voit avec votre caméra. Et donc, vous lui montrez, tiens, regardez, voilà ce qui se passe sur l'ordinateur, qu'est-ce que vous pouvez faire, etc., etc. Donc, ça permet de donner des yeux aux agents et de partager aussi de partager son écran à distance. On peut aussi faire de la prise de contrôle à distance avec cet outil-là. Et en fait, ça permet comme ça de réduire la complexité de certains traitements de problèmes. On a quelques cas d'usage que je vous ai cités ici. Par exemple, Kiloutou, qui gère ainsi 15% de ses appels grâce à la visio assistance, 15% de résolution au premier appel grâce à la visio. Ils ont économisé quasiment 2000 heures de déplacement en un an. Donc, c'est quand même assez important au niveau de la RSE, du temps perdu, de la rentabilité économique. Un autre exemple, c'est celui d'Atlantique. Grâce en fait à ce système-là, ils évitent à peu près 40% des déplacements et 10% de réduction du temps d'intervention parce que ils savent un petit peu ce qu'il y a, ils savent la marque du chauffe-eau, ils savent la pièce, etc. Et c'est vraiment puissant parce qu'ils nous disaient des fois, il y a des clients qui les appelaient en disant ouais, j'ai un chauffe-eau Atlantique, alors qu'en fait, c'était en regardant avec la caméra, ils voient en fait que c'est un chauffe-eau d'une autre marque, alors que la personne au téléphone disait mais je comprends pas, ça marche pas, ah là 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 là, et en fait, on se rend compte que la visio c'est super intéressant. D'ailleurs, si vous êtes présent au CX Summit Eloquent qui aura lieu le 21 novembre prochain, donc le CX Summit Eloquent, c'est notre journée entière d'ateliers et de conférences sur la relation client. Vous aurez un retour d'expérience de Fnac Darty sur la mise en place en fait de la visio-assistance chez Fnac Darty. Donc ça va être vraiment une session qui va être super intéressante et que je vous invite à suivre le 21 novembre prochain. Alors, je vous ai mis ici deux vidéos. La première, justement, celle de Kiloutou et l'autre d'Atlantique, que vous verrez là. Et la deuxième, qui est assez pertinente, c'est celle de Bouygues Télécom Entreprise. En fait, Bouygues Télécom Entreprise, ils ont commencé à mettre en place un callbot au départ dans leur centre de contact, mais ils se sont rendus compte, en fait, qu'ils avaient des problèmes très complexes. Parce que la téléphonie, c'est pas comme réparer une machine à laver ou une cafetière, c'est quand même assez technique. Et donc, ils se sont dit, non, ils ont mis en place le callbot, mais ils se sont rendus compte que c'était trop complexe à gérer avec un callbot. Et finalement, ils ont mis la visio-assistance. Et finalement, la visio-assistance a permis de résoudre plus facilement les problèmes et d'améliorer en fait le NPS et la satisfaction client. Voilà. Alors, on a parlé tout à l'heure de callbot, on peut aussi parler de chatbot. Le chatbot, qu'est-ce que c'est? En fait, tout simplement sur le site internet, on va mettre une petite fenêtre qui va dire touc, est-ce que vous voulez discuter avec moi? Et donc, à ce moment-là, on a un premier niveau de réponse, 24 heures sur 24, avec aussi des réponses marketing sur les tarifs, etc., etc. Donc, ça permet aussi de faire de la qualification de dossiers, récupérer des numéros de tickets, des numéros de dossiers, etc., etc. Donc, en fait, l'intérêt du chatbot, c'est véritablement de connecter le chatbot avec le système d'information pour aller récupérer des informations et pas rester dans les questions génériques. Parce qu'autrement, si c'est que des questions telles que les horaires d'ouverture et tout ça, ça apporte assez peu de valeur ajoutée. Par contre, à partir du moment où on se connecte au CRM et qu'on sait c'est tel client qui a tel numéro de commande, on peut l'informer sur le suivi, etc. Là, on a vraiment de la valeur ajoutée. Alors, avec l'arrivée de l'IA générative, les chatbots ont vraiment gagné en puissance et en efficacité. Nous, on voit bien que les chatbots, on était quand même sur des projets qui duraient 1 mois, 2 mois, 3 mois. Avec l'IA générative, on a réduit à 1 mois et demi de mise en place d'un chatbot. Donc, c'est vraiment super intéressant. L'intérêt étant de mixer IA générative pour des demandes un petit peu génériques, en lui faisant manger de la FAQ, en lui faisant manger des propositions commerciales, des tarifs et tout ça. Et on garde quand même un petit peu d'IA classique pour des demandes simples qui sont par exemple suivi de commandes et des choses comme ça qui sont mieux traitées avec de l'IA classique. Voilà.
les résultats. Donc ici, je vous ai mis un retour d'expérience en vidéo de Hublot qui a mis en place un chatbot sur son site internet. Donc Hublot, c'est un logiciel SaaS sur internet qui permet en fait de gérer ses locations lorsqu'on est propriétaire. Et en fait, il se rend compte que le chatbot fait 7 fois plus de rendez-vous que la page contact. Donc ça permet d'améliorer la conversion, de répondre aux questions les plus simples. Et pour eux, c'est un vrai atout. Et c'est clair qu'ils ne retourneraient surtout pas en arrière. Alors, là, on a vu 7 clés avec les canaux asynchrones. Maintenant, on va voir 7 clés avec les canaux asynchrones. Parce que les deux, en fait, sont un petit peu différents en manière de traitement. Alors, pour les canaux asynchrones, je vous ai proposé plusieurs manières de le résoudre. Alors, le premier, c'est bien sûr le self-care qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc, on verra ensemble les FAQ sur le site Internet. Alors, FAQ intelligentes, hein. C'est-à-dire qu'on les met sur le site web, dans un onglet comme vous connaissez, mais aussi on peut les intégrer dans le parcours client. C'est-à-dire que quand la personne, elle, commande, eh ben, elle peut avoir des FAQ qui lui permettent, durant son temps de commande, d'avoir des informations. On parlera également des vidéos tutos. Alors ça, c'est pas Eloquent qui le fait, mais on a des clients qui ont un retour d'expérience sur le sujet. On parlera également de la qualité de traitement avec le callback. Donc en fait, c'est la possibilité pour le client de choisir les horaires où il va être appelé. Ou on verra avec la CCI de Paris, leur intérêt à eux, c'est quand le temps d'attente est trop important, eh ben on propose un rappel derrière. On va travailler également la proactivité, ça j'en parlais tout à l'heure, mais également la productivité avec l'intégration de l'intelligence artificielle, en particulier pour le traitement des emails ou les traitements post-appel au téléphone. On parlera également de l'intégration CRM. Ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment puissant et qui permet de gagner énormément de temps. Par exemple, nous, au niveau de notre cellule de prospection chez Eloquent, on arrive à traiter quasiment 2 fois plus d'appels avec la mise en place du CTI. Auparavant, en fait, nos commerciaux utilisaient leur propre téléphone pour passer les appels, donc ils devaient composer, etc., etc. En fait, en ayant directement le bouton dans notre solution de CRM, on utilise Salesforce chez nous, et en fait, ça compose le numéro de téléphone, ça donc vérifie automatiquement si la personne est là, on discute, etc., etc. Et après, quand la conversation est finie, ça permet d'enregistrer une interaction qui a été effectuée, donc avec un petit résumé, la campagne, etc. Donc, c'est un vrai gain de temps. Le dernier point, c'est la partie organisation, comment on va être plus efficace. Alors, le premier point, comme je vous le disais, c'est la partie proactivité. La partie proactivité, c'est simple. Là, en fait, on a un client dans le domaine des assurances scolaires qui envoie en fait quelques jours avant la rentrée scolaire un SMS de manière proactive, donc qui permet tout simplement de vérifier que la personne a bien téléchargé son attestation pour éviter que le jour de la rentrée, elle appelle au téléphone en disant tiens, j'ai pas mon login mot de passe, comment je fais pour me connecter, etc., etc. Donc là, en fait, le but, c'est vraiment d'essayer de traiter ces appels de volume qui sont de manière saisonnière et le faire en fait vraiment en amont pour réduire ces appels-là et pour se concentrer en fait sur les appels à valeur ajoutée où il y a vraiment des problèmes, où il y a des urgences, où on va faire de la souscription de produits payants. Donc comment on va faire? On va analyser la saisonnalité. On peut envoyer du SMS, de l'email proactif, du callbot, etc., etc. Ça, c'est vraiment un vrai outil pour lisser la charge de travail et éduquer les clients, en particulier sur le self-care, sur le site internet. Plus en fait vous envoyez des messages comme ça en disant tiens regardez vous pouvez le faire par vous-même sur internet, plus vous allez réduire en fait le nombre de clients qui ont besoin d'avoir un agent au téléphone. Donc le callback, j'en ai parlé tout à l'heure. Là encore c'est dans le domaine d'une assurance. En fait vous pouvez directement proposer sur le site web au client de choisir son horaire de rappel. C'est-à-dire qu'il va choisir comme ça un horaire, ça va programmer une tâche dans la solution de centre de contact et comme ça, en fait, tout simplement, l'agent, il saura qui appeler, quoi appeler. Et donc, soit en fait, c'est imposé de manière automatique, soit en fait, c'est choisi, picking par les collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment très sympa pour en fait essayer de lisser les charges d'appel. On l'a également chez un de nos clients, la CCI de Paris, où tout simplement, lorsque la personne reste trop longtemps au téléphone, un temps d'attente de X minutes, à ce moment-là, en fait, on propose un callback au client et après, c'est lancé dans les rappels des agents. Donc, c'est en automatique. Ils se disent, tiens, quand ils ont fini le rappel, on leur pousse après un appel à effectuer. Ça, c'est assez puissant lorsqu'on a des petites files d'attente. Le système du callback n'est pas utilisé lorsqu'on a des grosses files d'attente. C'est-à-dire que si vous avez, je ne sais pas, 30 agents et que vous avez une petite file d'attente où il y a une dizaine d'appels, là, oui, ça peut être intéressant de faire du callback. Par contre, si vous avez une file d'attente avec, 200 appels, là, le callback devient contre-productif parce que vous n'arriverez pas à absorber, en fait, les demandes de callback qui ont été effectuées. Donc, les callbacks, c'est vraiment puissant, soit sur le site Internet, soit, en fait, sur les petites files d'attente. Alors,
On peut également travailler l'optimisation de l'organisation. L'optimisation de l'organisation, c'est optimiser sa solution de centre de contact. Nous, on le fait chez nos clients. Par exemple, à mettre des messages dans le SVI ou par email qui indique en fait le délai de traitement en disant voilà, vous êtes 2 minutes vous avez 2 minutes d'attente, 5 minutes d'attente, etc., etc. Et en proposant justement de la self-carisation pendant ce temps-là. Donc, activer les canaux chauds, tels que le chat, par exemple, uniquement en fonction de l'occupation. On a un pic d'appel, on désactive les collaborateurs sur le canal chat, on enlève éventuellement le chat et on se concentre en fait sur les canaux chauds, le téléphone, parce que les gens ont besoin en fait d'appuyer au téléphone et c'est plus simple à gérer. Voilà. Et on va pouvoir travailler sur différents outils comme ça. Alors, l'IA également, comme je vous le disais, est un véritable outil, soit par le chat, soit par le téléphone. Par exemple, pour le téléphone, il y a la fonction clé qui est tout simplement le résumé d'appel. Ça, c'est quelque chose qui est très puissant et qui permet de gagner du temps. Nous, on le voit, hein, lorsqu'en fait on est agent, qu'est-ce qu'on fait? On est au téléphone et puis à la fin de la conversation, on prend 3-4 notes, on dit message vocal ou un petit truc. MSC Vox ou quelque chose comme ça. On laisse un tout petit message et on met quelques petites abréviations parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'ils appellent derrière. Avec la solution de résumé des conversations, tout simplement, la conversation téléphonique est effectuée. À la fin de la conversation, on propose un résumé de conversation. Tac, et ce résumé, en fait, l'agent, il peut soit tout simplement le modifier, soit le valider et le copier dans le compte rendu. Avec bien sûr, à la fin, on peut demander dans le prompt à effectuer avec l'IA générative quelles sont les actions clés, quelle était la demande, ce qui permet de structurer ça. Ce qui est également intéressant, c'est qu'avec ces informations-là, on va pouvoir faire de la requête et avoir une richesse en fait qu'on va pouvoir exploiter, soit en fait donc ces fameux résumés de conversation, soit de la transcription intégrale des conversations qui va permettre de faire du training. Et ça, c'est le deuxième point. C'est-à-dire qu'en fait, avec la partie entraînement, par exemple, j'appelle au téléphone, j'ai une enquête post-appel où le client dit je suis pas content, et en fait, on va pouvoir faire de l'écoute et du quality monitoring pour vérifier comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est un problème avec le client, est-ce que c'est un problème de compétence du conseiller, etc., etc. Donc, il y a un vrai travail à faire ici là-dessus, et on peut aussi intégrer l'intelligence artificielle à ce niveau-là pour avoir le résumé des conversations. Donc ça permet de réduire le temps de traitement avec la partie résumé des conversations automatique, mais également ça permet de travailler en amont sur les compétences des collaborateurs avec le quality monitoring qui permet d'analyser les conversations. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez puissant et qui permet de travailler sur le fond. Donc l'IA, je vous en ai parlé précédemment, ça peut également être utilisé pour la gestion des emails. Donc c'est surtout utilisé en fait pour les nouveaux agents qui montent en compétences et pour aider en fait les agents qui ont aussi des faiblesses en orthographe. C'est-à-dire qu'on va avoir l'outil qui va analyser l'email entrant et en fait il va proposer une réponse personnalisée. Donc ça, c'est assez puissant parce que ça permet de gagner du temps et d'avoir en fait cette charte relationnelle avec par exemple du tutoiement, du vouvoiement, etc., etc., qui va être effectué directement depuis l'application. Donc, encore une fois, ça c'est simple et ça fait gagner du temps. Alors, je vous ai mis ici un petit cas pratique avec la CCI de Paris. Vous pourrez regarder ça tranquillement. Ils ont en fait mis en place, bien sûr, cette fameuse gestion des compétences qui permet de dispatcher les appels sur les bonnes personnes. Donc, plus il y a de personnes multi-compétences, plus ça permet de traiter les appels et donc d'avoir une qualité de service optimale. Ils ont fait également le callback en cas d'attente prolongée. Et le dernier point, c'est qu'ils ont mis en place en fait le CTI avec leur CRM, qui est Microsoft CRM. Et là, encore une fois, il y a vraiment un gain de temps très important, puisqu'en fait, les personnes, quand ils appellent à la CCI de Paris, il y a leur fiche qui apparaît. Si, comme ils ont plusieurs CRM, parce qu'il y a la CC de Paris et la CCRI, je crois, de la Seine-et-Marne, et en fait, selon ce que l'agent doit prendre, en fait, il peut choisir dans quelle base de données il intègre la demande. Il y a vraiment une gestion poussée qui permet de gagner du temps aussi dans des appels sortants, des campagnes et tout ça. Donc, il y a vraiment un vrai gain de temps et vous pourrez consulter le retour d'expérience de la CC de Paris sur l'intérêt de mettre en place la solution de CTI à l'intérieur du CRM. Et c'est vrai que à chaque fois, les agents, quand ils ont mis en place le CTI, ils disent « mais je ne peux plus m'en passer après ». Donc, vraiment un vrai gain de temps qui fluidifie le parcours client. Alors, un autre point également intéressant, c'est la FAQ. La FAQ, base de connaissances. Là, en fait, ça permet en fait tout simplement aux clients qui recherchent sur Internet une information de trouver leur réponse par eux-mêmes via la base de connaissances. Cette base de connaissances est administrée par l'entreprise avec un système de validation donc qui permet directement d'aller saisir comme ça ces questions-réponses. Désormais, même, on peut aller plus loin puisque les FAQ deviennent intelligentes et on va pouvoir en fait les nourrir à partir
par exemple de fiches produits, à partir de procédures, à partir de notices, etc., de pages web du site internet, pour ne pas faire juste en fait des FAQ entre guillemets statiques, mais avoir de la FAQ intelligente. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, à la fois pour faire du self-care quand les personnes vont sur le site internet, mais également, ça peut être proposé avant de remplir un formulaire. C'est-à-dire que je remplis un formulaire, mais avant, on me dit, tiens, est-ce que vous voulez vérifier si vous ne pouvez pas traiter votre demande? Ce qui permet de réduire comme ça le nombre de traitements qui ont été effectués. Donc, faire de l'évitement de demande. On peut également aussi l'utiliser d'une autre manière. C'est tout simplement, la personne, elle envoie un email et en fait, derrière, on lui envoie un email de confirmation. Et dans l'email de confirmation, on lui envoie un petit message en disant, tiens, est-ce que vous voulez essayer de traiter votre demande selon votre type de demande? Voici les questions les plus fréquentes qui ont été traitées. Ça va permettre peut-être de traiter cette demande de manière autonome. Donc là, encore une fois, FAQ sur site pour du self-care, avant remplissage de formulaire et un accusé de réception pour leur dire, bah, tiens, votre demande, c'est peut-être comme ça qu'on peut la réduire, enfin la résoudre. Donc vraiment, encore un moyen d'inciter les personnes à traiter eux-mêmes leurs demandes. Alors, l'autre point que je voulais vous présenter ici, alors là, c'est pas traité par Eloquent, c'est vous qui le traitez en self-care, c'est tout simplement les tutos vidéo. Dans certains secteurs d'activité, c'est vraiment intéressant pour répondre aux demandes, faire de l'onboarding process des nouveaux clients ou aider les utilisateurs occasionnels à se former et à comprendre les procédures. Par exemple, on a le cas ici avec Atlantique. Vous verrez, ici, vous avez une petite statistique avec l'évolution de l'utilisation des canaux par les clients. Bon, la FAQ qui est vraiment très utilisée parce que pour des produits techniques, c'est vraiment important de savoir comment ça se passe. Le deuxième canal qui a vraiment progressé, c'est la partie vidéo. Parce que tout simplement, ils ont souvent des installateurs qui sont multimarques, qui connaissent pas très bien les produits. Et donc, en fait, ils mettent en place comme ça des vidéos self-care et ils les mettent sur le site internet, ils les mettent sur des extranets, ce qui veut dire que les installateurs, ils prennent l'habitude de rechercher en fait dans les vidéos les demandes et comme c'est du pas à pas, que c'est bien expliqué, ils se disent finalement, je commence d'abord par les FAQ, par les vidéos, et uniquement ensuite, après, j'essaye d'appeler au téléphone parce que c'est quand même mieux si je suis devant en fait un chauffe-eau en l'occurrence, de voir comment ça se passe avec toutes les étapes, parce qu'un technicien au téléphone, il ne pourra pas me montrer ce qu'il fait. Tandis que, sauf s'il a la visio-assistance, bien entendu. Mais donc là, il peut se débrouiller un petit peu tout seul. Donc voilà, vraiment intéressant sur le site, sur YouTube, parce que YouTube, c'est intéressant parce qu'il y a un référencement naturel et les gens peuvent regarder directement sur la chaîne et dire regarder les différentes vidéos. On peut le faire également en onboarding process ou tout simplement des vidéos qui sont envoyées par les agents aux techniciens afin de les aider à se débrouiller une fois qu'ils ont fini l'appel. Voilà. Alors, j'ai quasiment fini la partie webinaire. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai juste après. Donc, ce que je voulais vous dire, tout simplement, c'est que l'optimisation des parcours clients est pour moi quelque chose d'essentiel pour améliorer l'expérience client, à la fois en fluidification, à la fois tout simplement en optimisation de la productivité, mais également pour essayer d'intégrer des effets wow, comme on le voit avec la vidéo assistance. La clé, en fait, au départ, c'est commencer par le pourquoi. Quelle est sa promesse de marque, sa promesse relationnelle, définir son expérience client cible et ainsi d'en déduire les priorités. Ensuite, sélectionner la meilleure action avec la fameuse méthode ICE et lancer un pilote. Le point clé, c'est toujours mesurer la satisfaction post-interaction ou post-pilote avec les outils Eloquent si possible pour vérifier en fait que les clients sont bien satisfaits. Parce que c'est vrai que c'est bien de mettre des outils, mais est-ce que ça apporte un degré de satisfaction plus important? Est-ce que les clients s'en rendent compte? Et est-ce que ça augmente le NPS, le CSAT? Est-ce que ça permet d'avoir des clients plus fidèles, qui commandent plus, etc. Donc cet aspect ROI est important pour se dire les actions que j'ai menées, ça marche. Et bien sûr, quand on dit par exemple à son management, tiens, si vous mettez en place un callbot, ok, est-ce que ça satisfait les gens? Oui, ok. Combien d'appels j'ai évité? Tiens, ça a évité tant d'appels, j'ai économisé tant d'euros. Donc là, en fait, c'est vraiment un levier qui permet d'avoir une meilleure acceptation de la part du management de la mise en place de nouveaux outils. Donc cet aspect ROI, pour moi, essentiel pour inciter les directions générales à adopter des outils qui permettent de fluidifier le parcours client. Donc, votre plan d'action, il est vraiment simple. Dès maintenant, revisitez le why, quelle est votre offre relationnelle, analysez via l'IA ou en qualitatif les retours de vos clients, de vos collaborateurs, des avis clients aussi sur Internet, pourquoi pas, pour voir en fait s'il y a des points noirs, des choses à améliorer. Mais également, ne vous contentez pas
de rester sur la correction des points noirs. Essayez de voir comment vous allez pouvoir créer un effet waouh. L'effet waouh, c'est par exemple du proactif. On en avait parlé tout à l'heure, c'est par exemple des campagnes proactives de rappel, c'est par exemple la visio-assistance, c'est par exemple de l'onboarding process. Tous ces éléments-là qui vont faire que le client va se dire « Ah waouh, je suis vraiment bien accueilli ». Ça peut être aussi des appels cocooning, des appels d'accueil qui sont effectués au nouveau client pour savoir si ça se passe bien. On a plusieurs clients comme ça qui fonctionnent avec des appels. Si le client n'a pas appelé au service client durant le premier mois, et ben à ce moment-là, en fait, il a un appel cocooning qui est programmé dans Eloquent et qui permet en fait de dire « Ah oui, bonjour, comment ça se passe? Je appelais pour savoir comment vous utilisez votre logiciel, etc., etc., etc. » Donc cet appel cocooning est vraiment intéressant parce qu'il permet de fidéliser et de montrer au client qu'il compte pour vous. D'ici 3 mois après, une fois que vous avez mis en place ce système d'identification des éléments à optimiser, identifiez les initiatives clés à mettre en place, valider la pertinence avec les équipes et via la méthode ICE, lancer le pilote. Bien sûr, quand je dis valider la pertinence avec les équipes, c'est vérifier avec les collaborateurs ce qu'ils en pensent. Parce qu'il faut bien sûr qu'ils soient moteurs. Si eux ne sont pas moteurs de la solution, ça va forcément être moins adopté, moins mis en place, ils ne vont pas le pousser. Lancer un pilote, mesurer la satisfaction à chaud et à tiède, et après 6 mois, faites un point sur votre action, calculez le héroïque, et après, itérer et lancer des nouveaux projets pour optimiser les parcours clients. Voilà, donc j'en ai fini pour ce webinaire qui était dédié au parcours client et comment en fait on peut fluidifier ces parcours clients. Je vais passer dans quelques minutes à la session de questions-réponses. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez des questions, si vous voulez une présentation de ces différents outils et leviers que j'ai présentés, n'hésitez pas, vous pouvez poser la question via le chat ou tout simplement nous envoyer un email à marketing@eloquent.com ou marcom@eloquent.com. Je vais vous mettre ou information@eloquent.com. On est à votre disposition et en fait, on sera ravis de vous donner des astuces. Donc, l'autre point, c'est si vous voulez en savoir plus également sur les parcours clients, comme je le disais, si vous êtes dans le domaine du retail ou de l'e-commerce, donc si vous gérez le site e-commerce de votre entreprise ou la partie vraiment digitale, je vous donne rendez-vous le 15 octobre matin, puisqu'en fait, on a une matinale dédiée à l'optimisation des parcours clients dans le domaine du retail, également la partie e-commerce tout canaux. Donc là, on aura des belles interventions. Comme je disais, il y aura Speedy, École des loisirs, Alltrix, Bouygues Télécom, etc., etc. Donc on aura vraiment un très beau panel d'entreprises qui vous partageront leurs bonnes pratiques à la fois sur la partie humanisation, mais également sur la partie intelligence artificielle et comment on peut utiliser les deux. Donc une belle matinale avec de beaux retours d'expérience. L'autre point, on peut aussi se retrouver le 21 novembre prochain pour le CX Summit Eloquent où on va parler aussi de digitalisation des appels et on aura une très belle journée à vous proposer. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant à la session questions-réponses et je vais ici commencer. Alors, que veut dire les initiales SVI? Alors, merci Clémence. C'est vrai que parfois, j'ai un peu trop tendance à parler de jargon. Donc, le SVI visuel, tout simplement, c'est le serveur vocal interactif. C'est-à-dire qu'au téléphone, les gens disent, le serveur dit taper 1 pour faire ceci, taper 2 pour faire cela. Donc, le SVI visuel, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement d'avoir quelqu'un qui est au téléphone et on lui dit, si vous voulez avoir votre carte du mutuel, tapez 1 ou dites oui. Et à ce moment-là, il reçoit un SMS et à ce moment-là, il a en fait sur son téléphone une interface optimisée pour le web qui lui permet de traiter sa demande. Donc, c'est ça le SVI visuel. Le SVI classique, c'est uniquement au téléphone. On dit taper 1, taper 2, taper 3 et je parle au téléphone. Le SVI visuel, c'est je passe d'une conversation téléphonique à une conversation digitale avec une interface optimisée pour le mobile. Alors, pour mettre en place un SVI visuel, il faut avoir un CTI. Oui, ou on peut mettre un callbot. Ça peut être aussi un SVI en langage naturel. SVI langage naturel, c'est simplement la personne au téléphone, elle appelle, au lieu de taper 1, taper 2, taper 3, elle dit je veux faire mon suivi de colis, je veux savoir où en est ma commande, je veux faire une demande d'incident, voici mon numéro de dossier, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc c'est ça le SVI en langage naturel, c'est que je pose ma question et je tape pas. Le SVI visuel, c'est j'ai un SMS qui m'envoie sur une interface spécialisée et optimisée pour le mobile. Et le SVI classique, tout simplement, c'est taper 1, taper 2, taper 3. Voilà. Alors j'espère que j'ai répondu à votre demande. Alors, l'autre, la visio-assistance est aussi efficace en déplacement qu'en physique. Oui, tout à fait, puisqu'en fait, on a le cas avec Kiloutouf, le cas que je vous ai présenté tout à l'heure. En fait, ils expliquent que donc ils ont ce système classique
que j'ai expliqué où le technicien est dans le centre d'appel et en fait, le client, il a besoin d'un dépannage sur son chariot élévateur, sur son groupe électrogène, etc. Mais ça peut être également utilisé entre les techniciens qui sont sur le terrain et un niveau 2. Eux, c'est le cas. Donc, en fait, ils ont donc des techniciens qui vont dépanner des machines sur les chantiers. Mais en fait, des fois, le technicien, il ne connaît pas trop. Parce qu'il y a tellement de machines, il y a tellement de produits qu'il ne sait pas trop. Et donc, en fait, le technicien qui est sur le terrain, il appelle Kiloutou au support numéro 2, et le support numéro 2, il le guide, il lui dit, bah, tiens, je suis bloqué pour cette machine, qu'est-ce que je peux faire? Et avec la visio, il montre en fait ce qu'il fait et il explique la solution. Donc là, c'est pour les clients, pour les techniciens niveau 2, également en déplacement. Voilà, un peu le mode. Alors, vous avez parlé d'enquête de satisfaction, vous utilisez votre solution, je n'ai pas bien compris. Ah, alors merci Elisa pour cette question. En fait, oui, alors j'en ai parlé peut-être un petit peu rapidement tout à l'heure. Donc oui, Eloquent, éditeur de solutions de centre de contact, mais on a également notre propre solution d'enquête de satisfaction qui est intégrée totalement et nativement à notre solution de centre de contact, donc qui peut être utilisée de manière totalement indépendante. C'est-à-dire qu'on a certains clients, comme par exemple la Massif, qui ont uniquement notre dispositif d'enquête de satisfaction. Voilà. Donc, nos outils d'enquête de satisfaction sont connectés à notre solution de centre de contact où ils peuvent être utilisés de manière autonome. Donc, on peut faire de l'enquête par SMS, par email, par vocal, par pop-up, etc., par QR code, etc., etc. Donc, voilà, donc, on peut mettre ça en place. Alors, Elisa qui nous pose une autre question qui est entre toutes les solutions, c'est pas facile de choisir. Le SVI visuel me paraît bien, mais par rapport à un callbot, quelles sont les différences? Ah, ça, c'est une très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posé. Ce qui se passe, en fait, c'est que le callbot, on a des personnes qui sont au téléphone et on essaye de résoudre leurs demandes. Et c'est vrai que c'est assez agréable lorsqu'on a un callbot qui comprend bien et qui est capable d'avoir des réponses qui sont de bonne qualité. Cependant, il y a parfois en fait des demandes complexes. Par exemple, je dois donner un numéro de colis. Par exemple, je fais un suivi de commande. Au téléphone, on voit bien que c'est un peu compliqué de donner des numéros de colis en alphanumérique avec A, B, 1, 5, 7, etc. Avec un callbot, parfois, il y a des problèmes de compréhension. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on propose plutôt d'utiliser le SVI visuel qui permet en fait de dire au client, bah, attendez, je vous envoie un SMS, rentrez votre numéro de colis. Donc, il peut rester en ligne ou traiter sa demande. Et là, en fait, c'est vraiment complémentaire. Ça peut être également une alternative. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre en place un callbot qui est assez complexe, assez onéreux à mettre en place, on peut faire simplement un SVI visuel. Il y a certains de nos clients qui se disent non, moi je veux un callbot parce que j'ai du volume, j'ai du traitement et je suis capable de faire du self-care et mes demandes sont facilement traitables à l'oral. Il y en a d'autres qui nous disent bah non, ma demande elle est plutôt complexe, c'est compliqué de le dire à l'oral, je préfère le faire à l'écrit. Et aussi, il y a des questions de coût. Comme je disais, le callbot, il faut une centaine d'appels automatisables par jour. Donc, 100 appels automatisés, c'est quand même pas mal. C'est l'équivalent d'un agent qui traite les demandes. Avec le SVI visuel, quelques appels suffisent pour que ça soit rentable. Voilà. Alors, le SVI visuel Rich RCS. Alors, le RCS, c'est un petit peu différent. Le RCS, en fait, c'est du SMS en mode web. Alors là, en fait, justement, on est en train de mettre en place ça chez nous. On vous proposera très prochainement et je pense qu'on fera un webinaire dédié sur le sujet. Donc, le RCS, c'est le SMS 2.0 qui utilise en fait une interface qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus visuelle. Le SVI visuel, c'est un petit peu différent parce que le SVI visuel, on est vraiment sur une page web et on n'est pas juste sur un SMS entre guillemets riche. Voilà. C'est vrai qu'en France, le RCS, c'est un petit peu du mal à décoller. Parce que certes, c'est intéressant, mais les gens sont très habitués au SMS classique et avec des outils comme le SVI visuel ou le callbot, c'est un petit peu moins intéressant. Ouais. Alors, est-ce qu'il y aurait encore quelques questions que je n'aurais pas encore reprises? Alors, Marie qui nous demande si on va partager la présentation. Oui, bien entendu, on va partager la présentation et vous l'aurez par email. Donc, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire dédié à l'optimisation du parcours client. Merci et rendez-vous pour nos prochains événements. Et bien entendu, si vous avez une question, n'hésitez pas à nous appeler au 0805 301 100 ou par email à marketing@eloquent.com. À très bientôt. Rendez-vous pour un prochain Flash Actu. Au revoir.